Ils ont appelé à des augmentations de salaire et au respect du droit de grève. Les deux principales revendications de la journée de mobilisation nationale et de grève interprofessionnelle en France. Les secteurs de l'éducation, la fonction publique, les transports et l'énergie sont concernés. Au total, plus de 100 000 personnes ont manifesté en France, dont 13 000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur, et près de 300 000 selon le syndicat organisateur, le CGT. Cette manifestation a généré des violences. Des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Les vitres d'un établissement bancaire et d'un concessionnaire de motos ont notamment été brisées sur le boulevard Montparnasse à Paris. La police fait état de 6 interpellations. Parmi les autres revendications, la fin des réquisitions des grévistes dans l'industrie pétrolière mise en œuvre par le gouvernement pour réalimenter les stations-service dans le pays. L'annulation du durcissement à venir des règles d'indemnisation des chômeurs ou encore la réforme des retraites attendue pour la fin de l'année sont également dans le collimateur des manifestants. Par ailleurs, la colère ne désemplit pas chez Total Energy. Le mouvement social se poursuit. 5 raffineries sont toujours en grève en dépit des menaces de nouvelles réquisitions. D'un autre côté, le gouvernement, avec la perspective de l'article 49.3 de la Constitution pour adopter sans vote la partie recette de son projet de loi de finances pour 2023, exacerbe la crise. La NUPS et le Rassemblement national promettent une motion de censure en retour, mais celle-ci ont peu de chances de renverser Elisabeth Borne.